Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle négociation. Comme je te l'ai dit précédemment, négocier est une situation qu'on rencontre régulièrement dans la vie quotidienne. Grâce à des éléments émotionnels ou rationnels, on va vouloir emmener notre interlocuteur d'en face à revoir sa position sur le prix par exemple. Et pour cela, on peut utiliser des hacks psychologiques pour jouer à notre avantage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage est un biais cognitif qui se produit lorsque les gens se fient fortement à la première information qu'ils reçoivent. Je te redonne le contexte et je t'explique la méthode. Il y a quelques mois, on m'a proposé de signer un CDI dans l'entreprise dans laquelle j'étais en intérim en Suisse. Et voici les avantages qu'on m'a proposés. Place de parking, petit déjeuner, 13e mois et 4200 francs bruts par mois. Après avoir fait mes recherches et pour obtenir un salaire net de 3500 €, il fallait que j'obtienne 4300 francs bruts par mois. Ce qui nous amène au premier point de la stratégie, un chiffre précis. Si tu ne sais pas précisément ce que tu veux, il est inutile de rentrer dans la négociation. Comme je te l'ai dit précédemment, tu dois déterminer un chiffre précis qui sera ta réelle limite lors de la négociation. On passe à présent au point numéro 2, un chiffre raisonné. Selon moi, une négociation raisonnable serait de l'ordre de 10 à 30% du montant initial. En dépassant les 40%, on s'approche dangereusement des 50%. 50% c'est égal divisé par 2 ou multiplié par 2 en fonction que si on vend ou on achète. Élément qui brusquera forcément votre interlocuteur d'en face. Pour cela, je me suis renseigné auprès de 2 collègues qui étaient là depuis longtemps et qui m'ont annoncé que les augmentations de salaire étaient rares et faibles. On arrive maintenant au 3e point, donner des arguments. En allant au rendez-vous pour signer mon CDI auprès de la RH, je lui ai tout de suite annoncé que le salaire proposé me semblait trop faible. Au vu de mon expérience dans ce domaine, au vu des conditions de travail dans lesquelles nous sommes, je faisais notamment référence au fait qu'on travaille dans une chambre froide et j'ai également avancé le point que cela faisait 4 mois que j'étais en intérim dans son entreprise. Et c'est là que vient le point numéro 4, fixer un point d'ancrage. En lui demandant 4500 francs contre 4200 initial, j'étais convaincu que ce montant serait refusé. Mais peu importe car mon point d'ancrage 4500 était posé. Et en effet, ce montant l'a vite surpris. Elle m'a fait des grands yeux. Et on en vient donc au dernier point, donner son vrai prix. Après avoir laissé un court silence, j'ai tout de suite repris la parole en lui disant que 4500 francs bruts par mois serait pour moi un salaire idéal, mais qu'aujourd'hui j'étais prêt à démarrer ce contrat si elle acceptait 4300 francs bruts par mois. Et là c'était très marrant car j'ai immédiatement ressenti une sorte de soulagement chez elle. Elle m'a dit de manière rassurée, ah oui, 4300 francs ça me semble tout à fait raisonnable, etc. Et du coup c'est comme ça qu'on est parti dessus. Donc ça veut dire que 4500 c'était trop et 4300 c'était raisonnable. D'où l'intérêt d'avoir monté le prix pour pouvoir le redescendre sur un juste prix. Suite à ça, j'ai immédiatement signé mon contrat et c'est comme ça que j'ai réussi à passer de 4200 à 4300 francs par mois brut. Alors oui, évidemment j'aurais pu faire plus, oui j'aurais pu faire moins, peu importe, l'idée est là. À présent, je vais vous donner le deuxième exemple que j'ai vécu sur un deal immobilier. Le contexte est le suivant, je suis parti à Lille sur un week-end pour faire plusieurs visites. Je vais sur la visite d'un studio proche d'une fac et en discutant avec l'agent immobilier, j'apprends que le propriétaire vend un deuxième studio identique dans le même immeuble. Chaque studio était proposé à 105 000 €, ce qui fait les 2 appartements pour 210 000 €. Si on reprend la méthodologie précédente, en 1, un chiffre précis. Après avoir fait mes calculs de rentabilité, j'aimerais avoir ce lot de 2 appartements à 175 000 €, soit 35 000 € en dessous du prix. En 2, un chiffre raisonné. En proposant 35 000 € de négociation, je suis dans la marge des 10 à 30% de négociation safe. L'agent immobilier m'annonce que le propriétaire est pressé de vendre dû à un gros projet qu'il a à l'étranger. Je mets en avant que je vais acheter ces 2 appartements et je mets également en avant mes conditions bancaires et mon apport de 25 000 € que je suis prêt à mettre dans ce projet. Point numéro 4, fixer un ancrage. Suite à cela, je fais une offre à 160 000 € contre 210 initialement. L'agent immobilier était très perplexe mais a quand même fait suivre mon offre au vendeur. 3 jours plus tard, l'agent immobilier me rappelle en disant que le vendeur a été surpris de mon offre agressive mais qu'il me fait une contre-offre à 180 000 €. Point numéro 5, donner son vrai prix. Ne voulant pas chipoter pour 5 000 € par peur de perdre le deal, j'ai accepté l'offre et je suis devenu l'heureux propriétaire de mes 2 premiers appartements avec un montant de 30 000 € négocié sur le prix initial. Et voilà, c'est fini pour une petite histoire. A ton tour, lors de tes prochaines négociations, n'oublie pas en 1, un chiffre précis, en 2, un chiffre raisonnable, en 3, donner des arguments, en 4, fixer un point d'ancrage, et en 5, donner son vrai prix. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. De nos côtés, je te laisse t'abonner, liker pour suivre la suite de mes aventures. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules, ciao.